le moment est venu dont vous avez toujours pensé qu'il ne viendrait jamais. En seulement 3 jours, quelque chose qui semblait impossible deviendra réalité, exactement au moment où vous en aurez le plus besoin. Ce n'est pas une coïncidence si cela vous arrive maintenant, l'univers a conspiré pour que le bon moment et votre besoin se rencontrent. Il y a des phases dans la vie où tout s'aligne tranquillement avant qu'un changement visible ne se produise, et celle-ci en fait partie. Ce n'est pas le destin, ni la chance. C'est quelque chose de bien plus exact, une séquence invisible qui organise les morceaux de votre chemin bien avant que vous ne vous en rendiez compte. Vous êtes ici parce que, dans 3 jours, votre vie va prendre un tournant que vous ne pouvez même pas imaginer. La plupart des gens ne s'en rendent compte que lorsqu'il est trop tard. Désormais, rien ne semble urgent. Vous ne ressentez pas une vocation forte, mais rien ne vous repousse non plus. La vie semble suspendue, comme en pause stratégique. Ce n'est pas de l'ennui, ni un manque de motivation, encore moins un signe de stagnation. C'est un état d'attente consciente. Les grandes transformations commencent souvent par un ralentissement et non par une accélération. Les projets s'arrêtent, l'intérêt disparaît, la pression pour aller de l'avant disparaît. Ce moment existe pour vous empêcher d'agir prématurément et de prendre la mauvaise direction. Rien ne semble exiger votre attention pour le moment et c'est justement le point. Le changement ne commence pas comme les gens l'attendent. Il existe une petite fenêtre dans laquelle la perception s'aiguise, non pas en intensité, mais en contraste. Durant cette période, quelque chose de discret ressort, une conversation, un silence, une rencontre ou encore l'absence de quelque chose qui avait retenu votre attention auparavant. Vous remarquerez peut-être qu'une situation qui vous consumait autrefois ne vous saisit plus, ou qu'une réponse que vous répétiez mentalement n'émerge tout simplement pas. C'est subtil, mais cela a un poids énorme, car cela redéfinit la façon dont vous vous voyez dans votre propre vie. C'est le moment de la révélation. L'espace où l'ancien point de référence se dissout et où un nouveau, presque imperceptible, prend sa place. Rien d'extérieur n'a besoin de changer pour que cela soit réel. La transformation se produit en vous, et une fois qu'elle se produit, il n'y a plus de retour en arrière. Comme on dit, dès que vous arrêtez de réagir, le schéma perd le contrôle. Cette fenêtre ne concerne pas l'action ou la décision, mais la prise de conscience. À la fin de ces 3 jours, vous ne vous sentirez plus différent, vous vous rendrez compte que certaines choses n'ont tout simplement plus de sens pour vous. Et c'est ainsi que vous saurez que quelque chose a déjà changé, non pas parce que quelque chose de nouveau est arrivé, mais parce que quelque chose qui vous définissait autrefois a silencieusement cessé d'exister. Quelle est la différence entre toi et moi? Dans 3 jours, quelque chose de petit et d'apparemment insignifiant croisera votre chemin, sans solliciter votre attention, sans tambour ni trompette. Il n'y aura aucun avertissement, aucun sentiment que le moment est venu, aucun signal interne vous invitant à faire plus attention. Cela arrivera de la manière la plus courante possible, un bref dialogue, un échange informel, une situation si neutre qu'elle sera à peine enregistrée. Sur le moment, cela semblera n'être qu'un moment banal, un de ceux dont on ne se souvient même pas. C'est précisément ce qui le rend important. Ce moment ne cherche pas à impressionner ou à convaincre de quoi que ce soit. Votre esprit l'ignorera probablement parce qu'il ne correspond pas au récit, ça compte. Il n'y a aucune excitation, aucune charge émotionnelle, aucune pertinence évidente. Vous ne vous sentez ni attiré ni repoussé. Il n'existe qu'une brève seconde et disparaît. C'est alors que quelque chose de curieux se produit. Un détail vous revient à l'esprit, non pas la personne elle-même, mais la manière dont elle s'est comportée à ce moment-là. À quel point elle était détendue, à quel point elle ne se conformait pas aux attentes, à quel point elle ne mâchait pas ses mots et ne façonnait pas sa présence pour plaire. À l'époque, vous ne vous en souciez pas. Cela semblait banal, oubliable. Mais quelque chose a été enregistré d'une manière qu'on ne peut pas expliquer. Vous commencez à remarquer le contraste avec vous-même, les pauses que vous faites, les doutes que vous avez, l'effort pour être vu d'une certaine manière. Et, sans vous en rendre compte, vous commencez à vous rapprocher de ce même naturel non pas par l'imitation, mais par la reconnaissance. Cette personne n'a pas cherché à vous influencer. Il n'a donné aucun conseil ni opinion. Il existait simplement sans avoir besoin de jouer. Et cet exemple silencieux s'est installé dans un endroit plus profond que ce que l'on pensait. Plus tard, cette personne peut revenir dans votre vie de manière plus marquante, ou bien elle peut rester simplement une présence passagère, dont le rôle n'a jamais été permanent. Quoi qu'il en soit, l'impact n'a pas été relationnel, mais interne.
Elle a montré une façon d'être au monde qui ne nécessite pas de permission, d'explication ou d'effort. Et une fois qu'on l'a vu, ne serait-ce qu'un instant, il est difficile de l'oublier. La rencontre elle-même peut s'effacer, mais le point de référence demeure. Il est facile de penser que ce moment concerne l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, mais cette interprétation passe à côté du vrai sens. La personne n'est pas l'événement, le contraste l'est. Il existe pour montrer quelque chose sur vous que vous ne pourriez pas voir par vous-même. Il ne s'agit pas de savoir qui se présente, mais de ce qui devient évident lorsqu'elle se présente. Après cette rencontre, vous remarquerez peut-être que vos schémas internes commencent à fonctionner de manière autonome. Vous ne forcez pas la clarté et n'essayez pas de lire les gens. Certaines dynamiques semblent mal alignées sans nécessité de justification, tandis que d'autres s'enchaînent naturellement. Ce changement ne vient pas du jugement, mais de la stabilité. Comme le dit l'expression, lorsque vous cessez d'avoir besoin de connexion pour vous valider, la connexion devient honnête. Ce qui change vraiment, c'est votre rapport à la tolérance. Les choses que vous ignoriez, expliquiez ou acceptiez auparavant par habitude n'ont tout simplement plus de sens, non pas parce que vous les rejetez agressivement, mais parce que votre système nerveux ne les reconnaît plus comme nécessaires. Vous ne débattez pas, vous ne justifiez pas, vous n'analysez pas. Vous n'allez tout simplement pas vers ce qui ne vous convient plus. Il s'agit d'une autorité subtile que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils peuvent avoir. Cette réunion agit comme un miroir, montrant les efforts que vous avez déployés pour maintenir les déséquilibres. Soudain, vous réalisez à quelle fréquence vous avez mené des conversations, géré les attentes ou ajusté pour maintenir les choses en harmonie. Et une fois que vous voyez ce contraste, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Comme le dit une autre phrase, dès que vous expérimentez la légèreté, la souffrance devient inacceptable. L'important ici est qu'il ne se produise rien de dramatique par la suite. Une relation, une rupture ou une conversation transformatrice n'est pas nécessaire. La valeur de ce moment est interne. Il recalibre ce que vous recherchez, ce que vous acceptez et ce que vous laissez passer sans réaction. À partir de là, votre énergie se déplace de manière plus sélective, non pas parce que vous la protégez, mais parce qu'elle reconnaît naturellement sa place. Au fil du temps, ce changement s'accumule, les décisions deviennent plus légères, les départs se font sans culpabilité, les opportunités s'alignent sans qu'il soit nécessaire de les courir après. Arrêtez d'essayer. Et c'est à ce moment-là que tout commence à couler. Comme quelque chose de sûr. Le bruit n'est pas un signe que vous êtes hors de la bonne voie, c'est le bruit d'un vieux système qui s'éteint. Et comme tout mécanisme qui fonctionne depuis trop longtemps, il ne s'éteint pas silencieusement. Il crache, il résiste, il crée des distractions dans l'espoir que vous les prendrez pour des problèmes à résoudre. Mais voici la vérité, rien de tout cela n'a d'importance. Le bavardage mental, les scénarios agités, les urgences fantômes, ce ne sont pas des signaux. Ce sont des échos. Et les échos ne persistent que lorsque vous continuez à vous tourner vers eux, en attendant une réponse qu'ils n'étaient jamais censés donner. C'est le moment où la plupart des gens confondent l'inconfort avec un appel à l'action. Ils redoublent d'efforts, croyant que s'ils réfléchissent plus fort, planifient mieux ou réussissent, le bruit s'atténuera. Mais le bruit ne demande pas de solution. Il demande la permission de se dissoudre. La seule façon d'avancer est de cesser de s'y intéresser. Non pas en le supprimant, non pas en l'analysant, mais en le laissant passer à travers vous comme un courant que vous n'avez plus besoin de combattre. Vous n'êtes pas obligé de réparer ce qui se termine. Il suffit d'arrêter de le nourrir. Et lorsque vous le faites, lorsque vous laissez enfin l'esprit s'épuiser dans ses propres boucles, quelque chose d'inattendu se produit. Le silence qui suit n'est pas vide. Ce n'est pas l'absence de quelque chose. C'est la présence de ce qui a toujours été là, attendant que l'électricité statique disparaisse. Pour la première fois, vous remarquez l'espace entre les pensées. Non pas comme un vide, mais comme une sorte de répit. Une pause qui n'a pas besoin d'être comblée. Et dans cette pause, la prochaine étape se révèle, non pas comme une décision que vous forcez, mais comme un mouvement qui semble inévitable. C'est ainsi que le changement devient permanent. Pas à travers un seul moment de prise de conscience, mais à travers une série de petits abandons banals. Vous arrêtez de discuter avec ce qui est. Vous arrêtez d'anticiper ce qui ne l'est pas. Vous arrêtez de traiter votre propre énergie comme une ressource qui doit être gérée. Et peu à peu, les anciens schémas perdent leur emprise, non pas parce que vous les avez vaincus, mais parce que vous avez cessé de leur donner du pouvoir. La tension qui maintenait autrefois votre vie n'était pas un défaut. Il s'agissait d'une structure temporaire,
comme un échafaudage autour d'un bâtiment désormais terminé. Et quand l'échafaudage tombe, vous ne vous effondrez pas. Vous êtes plus léger, plus clair, plus vous-même que vous ne l'avez jamais été. Le vrai travail n'était pas dans la lutte. Il s'agissait d'apprendre à croire que ce qui vient ensuite n'a pas besoin d'être gagné. C'est déjà là. Il suffit d'arrêter de résister à la facilité. A été pris en compte, que chaque variable a été prise en compte, que le chemin à parcourir est entièrement éclairé. Mais la vie ne fonctionne pas sur des feuilles de calcul. Il se déplace selon les courants, pas selon les calculs. Et le moment où vous arrêtez d'exiger que chaque étape soit cartographiée à l'avance, c'est le moment où vous réalisez que le chemin n'a jamais été caché, il attendait juste que vous arrêtiez de bloquer la vue. La résistance de l'esprit à l'incertitude n'est pas un défaut de votre réflexion. C'est une caractéristique de la façon dont il a été formé. Dès l'enfance, on nous apprend que les réponses doivent arriver sur demande, que la clarté s'obtient grâce à l'effort, que le doute est un problème à résoudre plutôt qu'un signal à observer. Et si le doute n'était pas l'ennemi du progrès? Et si c'était l'espace où le progrès commençait? L'inconfort de ne pas savoir n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que vous n'êtes plus prêt à vous contenter de la première réponse qui vous rassure. Et plus vous restez assis avec cet inconfort, plus vous réalisez que ce n'était pas du tout une question de réponse. Il s'agissait de la question qui perdait son pouvoir sur vous. Une révolution tranquille se produit lorsque vous arrêtez de traiter vos pensées comme des ordres. La plupart des gens vivent comme si chaque idée passagère était une directive, quelque chose qui doit être suivi d'action, analysé ou résolu. Mais les pensées ne sont pas des ordres. Ce sont des suggestions. Certains sont utiles. Certains sont du bruit. Et dès que vous cessez de leur obéir sans discernement, vous récupérez le pouvoir de choisir lesquelles méritent votre attention. Il ne s'agit pas de supprimer ces pensées ou de se forcer à penser positivement. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience derrière eux. Et lorsque vous cessez de vous identifier à chaque impulsion mentale, vous cessez d'être à leur merci. Le vrai changement ne réside pas dans ce que vous pensez. Cela dépend de votre rapport à la pensée elle-même. Vous n'avez pas besoin de changer d'avis. Vous devez changer votre relation avec lui. L'esprit est un outil, pas un maître. Et comme tout outil, son efficacité dépend de l'habileté avec laquelle vous l'utilisez. Lorsque vous réagissez constamment à chaque pensée, vous traitez l'esprit comme s'il était aux commandes. Mais lorsque vous prenez du recul et observez, vous réalisez qu'il ne s'agit que d'une partie d'un système beaucoup plus vaste, qui inclut l'intuition, l'émotion et une connaissance plus profonde qui ne repose pas sur des mots. L'esprit est brillant pour résoudre les problèmes, mais il est très mauvais pour reconnaître qu'un problème n'existe plus. C'est pourquoi tant de gens restent coincés dans un cercle vicieux de réflexion excessive. Ils continuent d'appliquer la logique de l'esprit à des questions auxquelles la logique seule ne peut répondre. Ce que la plupart des gens appellent « clarté » n'est qu'une façon pour l'esprit d'étiqueter quelque chose qu'il comprend déjà. Mais la véritable compréhension ne vient pas de l'esprit. Cela vient de la présence. Cela vient du moment où vous arrêtez d'essayer de comprendre les choses et laissez simplement les choses être telles qu'elles sont. C'est à ce moment-là que le bruit se dissipe, non pas parce que vous avez trouvé la réponse parfaite, mais parce que le besoin d'une réponse s'est estompé. Au début, l'esprit résistera à cela. Cela vous dira que vous êtes passif, que vous évitez vos responsabilités, que vous abandonnez. Mais ce n'est que le vieux modèle qui parle. La vérité est que vous n'abandonnez pas. Vous cédez au flux naturel des choses, à l'intelligence qui vous traverse lorsque vous cessez de la forcer. C'est pourquoi les changements les plus profonds semblent souvent anticlimatiques. Il n'y a pas de fanfare, pas de grande réalisation, pas de moment où tout prend soudainement un sens. Il y a juste une installation tranquille, le sentiment que quelque chose a changé sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. L'esprit déteste cela parce qu'il veut du crédit. Il veut avoir l'impression d'avoir le contrôle tout le temps. Mais la partie la plus profonde de vous, celle qui est toujours connue, n'a pas besoin d'être reconnue. Ça bouge juste. Et lorsque vous arrêtez de lutter contre ce mouvement, vous cessez d'avoir l'impression de porter le poids du monde. Vous commencez à avoir l'impression d'être porté par cela. L'esprit va essayer de vous convaincre que c'est trop simple, que le vrai changement nécessite de lutter, que si ça ne fait pas de mal, ça ne compte pas. Mais ce n'est qu'une autre histoire qu'il raconte pour rester pertinent. La vérité est que les transformations les plus puissantes se produisent lorsque vous arrêtez d'essayer de les réaliser.
Lorsque vous arrêtez de traiter la vie comme un problème à résoudre et commencez à la vivre comme un courant auquel on peut faire confiance. C'est alors qu'on se rend compte que la résistance n'était pas due aux circonstances. C'était dans la manière dont vous vous comportiez avec eux. Et lorsque cette résistance se dissout, ce qui reste n'est plus une nouvelle version de vous. C'est juste vous, déchargé, non filtré et enfin libre de vous déplacer sans le bruit. Et parfaitement aligné, parfaitement expliqué ou suffisamment sûr pour procéder sans risque. L'esprit traite la préparation comme une ligne d'arrivée, quelque chose que vous ne franchirez qu'après avoir collecté suffisamment de données, de confiance ou de garanties. Mais cette ligne d'arrivée n'apparaît jamais vraiment, car le travail de l'esprit n'est pas d'approuver le changement, c'est pour s'en prémunir. La volonté ne fonctionne pas dans les mêmes conditions. Il n'attend pas la clarté pour se sentir à l'aise et n'exige pas non plus une certitude émotionnelle ou une validation externe. La volonté est un choix intérieur et discret de rester ouvert même lorsque le chemin à parcourir n'est pas entièrement éclairé. Comme le dit le proverbe, la préparation attend la permission. La volonté le donne. Cette distinction change tout. Lorsque vous le souhaitez, vous arrêtez de négocier avec tous les résultats possibles. Vous ne vous demandez plus, et si cela tourne mal? Et bougez plutôt en sachant que vous réagirez le moment venu. Ce simple changement dissout les frictions, l'énergie autrefois dépensée en anticipation et en doute de soi devient soudainement disponible. Vous ne vous préparez plus au changement, vous le rencontrez. Et c'est pourquoi ce qui arrivera dans 3 jours ne semblera ni étranger ni perturbateur. Cela n'exige pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Il vous rencontre exactement là où vous êtes, au niveau précis d'ouverture que vous êtes capable d'offrir. Dès que l'on cesse d'insister sur la preuve avant d'autoriser le mouvement, la réalité réagit différemment. La vie n'attend pas la certitude, elle répond au consentement. La volonté supprime également la pression nécessaire pour bien faire les choses. Vous n'avez pas besoin d'une réponse parfaite, d'un plan sans faille ou de la version idéale de vous-même. Il suffit d'avoir suffisamment d'ouverture pour éviter de fermer la porte prématurément. C'est ce qui permet aux choses de se dérouler naturellement, sans force. Lorsqu'il n'y a pas de résistance, l'alignement n'a pas besoin de se frayer un chemin. Au moment où cela se déroulera, vous réaliserez peut-être que vous n'avez jamais été au dépourvu. Vous vous mesuriez simplement par rapport à une norme qui n'a jamais été exigée. Le sentiment de facilité qui s'ensuit ne vient pas du fait de savoir ce qui se passera ensuite. Cela vient du fait de reconnaître que vous n'avez plus besoin de le contrôler. Et c'est à ce moment-là que la volonté révèle son véritable pouvoir, non pas comme un acte de courage, mais comme la fin d'une résistance inutile. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, merci pour votre présence. Si cela vous plaît et que vous en voulez plus, pensez à vous abonner, votre soutien compte pour tout. Et si vous vous sentez appelé, partagez vos réflexions ou expériences ci-dessous. En attendant la prochaine fois, faites attention et restez ouverts.